endroit me donne la chair. Allez, allez, on avance, ne touchez à rien. Et surtout, ne retirez pas vos gants. Pourquoi, monsieur? Ils tiennent chaud, ces gants? Parce que ce lieu est extrêmement dangereux. Il n'a pas été décontaminé. Qu'est-ce qu'on fait là alors s'il n'a pas été décontaminé? Jeunes hommes, cette visite fait partie du programme Les graves dangers du passé, organisé par le ministère des activités virtuelles de divertissement des masses. Comme la visite de la bibliothèque la semaine dernière? Exactement, Lyra. Nous visitons ces lieux toxiques pour nous souvenir de ce qui a mené les sociétés du passé à leur perte. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à la bibliothèque? C'est vers 2053 que le monde s'est aperçu que les livres provoquaient de graves maladies, telles que le cancer du cerveau, les crises d'épilepsie, perte de mémoire, de cheveux, vomissements. Ok, c'est bon, lèche-bottes. T'as bien retenu ta leçon. Très bien, Nico. Après la visite de cette affreuse bibliothèque, donc, nous avons décidé de vous conduire dans un lieu encore plus néfaste. Je vois pas à quoi ça sert de visiter des bâtiments tout pourris de 2020. On est en 2120, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Pour vous mettre en garde, jeunes hommes, grâce au grand HR Logique, HR Logic, le PDG de notre monde connecté, qui par ses cases de réalité virtuelle nous apporte tout le savoir et les connaissances dont nous avons besoin. très bien, Nico. Grâce à lui, donc, nous sommes libérés de toutes ces menaces du passé. Lecture, philosophie, peinture, sculpture et le fléau qui nous intéresse aujourd'hui, le théâtre. Le thé quoi? Le théâtre. Figurez-vous que jusqu'en 2047, des gens venaient dans des lieux comme celui-ci pour assister à ce qu'ils appelaient des pièces de théâtre. Autrement dit, des histoires qui étaient jouées devant eux en direct. Par des hologrammes? Non, Lyra, par des comédiens. Des comédiens? Des comédiens tubes. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui faisaient semblant d'être quelqu'un d'autre pour venir divertir ceux qui venaient s'asseoir ici sur ces sièges qu'on appelait les spectateurs. Mais c'est complètement débile leur truc. Ils restaient là, assis à rien faire, pendant que des pubus s'agitaient devant eux. Moi, je trouve l'idée plutôt chouette. Non, mais qui a raison, c'était débile. Totalement débile et extrêmement dangereux. Comme par hasard. Pardon, ça? De grands scientifiques se sont aperçus que le théâtre amollissait gravement le cerveau de celui qui en jouait, mais aussi de celui qui en voyait. Les victimes commençaient par perdre la mémoire, puis ils perdaient leurs mots et finissaient sourds, muets et aveugles. La vache, ça ne devait pas faciliter la communication. Et pour éviter que le danger ne se propage, le grand HR Logique... HR Logic, le PDG de notre monde connecté, qui par ses cases de Oui, très bien, Meko, très bien. HR Logique, donc, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a décidé de fermer tous les théâtres, de fermer tous les théâtres et d'enfermer tous ceux qui le pratiquaient dans des camps, dans des centres de soins adaptés où ils ont pu finir leur vie tranquillement et sans douleur. Ils sont tous morts aujourd'hui? Oui, bien, ne vous inquiétez pas, cela fait plus de 70 ans que ce théâtre est fermé. Alors on pense de nos gants? Non, surtout pas. Mettez plutôt vos casques et allez sur vos applications d'apprentissage assisté pour commencer la visite virtuelle. Vous verrez à quoi ressemblait ce lieu il y a un siècle. N'oubliez pas de cliquer sur l'onglet commentaires audio de HR Logique pour entendre notre grand leader lumineux nous dire ce qu'il faut penser. Longtemps, les hommes ont cru que le théâtre était un art sans danger. Certains sont même persuadés qu'il leur faisait du bien. Heureusement, les progrès de la science accomplis par les laboratoires Logique Santé ont démontré les extrêmes dangers de ce fléau. Non mais c'est n'importe quoi. Lyra, Lyra. Qu'est-ce qu'il y a, Zor? Pourquoi tu retirais ton casque? Tu y crois toi, ces histoires? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne trouve pas ça bizarre, c'est que le montre dans le casque, ces gens complètement abrutis sur leur siège de théâtre, ils deviennent sourds et aveugles. Je me demande pourquoi ils venaient ici s'ils savaient que c'était si dangereux. Exactement. Et puis regarde, ça n'a pas l'air si dangereux que ça, regarde. Attention! T'inquiète pas, je suis sûre que je ne risque rien. Oh, regarde. Le bourgeois Jean... Oh, j'arrive pas à lire le mot. Essaie-toi. Hé, qu'est-ce qu'il balance des trucs? Ah, c'était un livre! Je vais attraper le cancer de l'épilepsie et vomir tous mes cheveux! Mais non, ferme la patate. C'est pas un livre. Mais si, il y a des mots sur les pages, c'est un livre! Mais qu'est-ce que tu fais, Andouille? C'est pas moi, ils m'ont jeté un livre! Quoi? Professeur? Professeur? Quoi, Meka? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui te prend? Un livre! Mais non, pas tout à fait. Il n'y a pas de couverture. Et puis, on dirait que quelqu'un a écrit dessus. Vous nous aviez bien dit qu'à l'époque, les gens écrivaient encore avec leurs mains, non? On dirait que ça dit note de mise en scène. Moi j'ai dit c'est un livre, regardez, prof! Ah! Espèce d'imbécile! C'est un texte de théâtre! Tu m'as contaminé! Je vais perdre la mémoire! Il faut que j'aille me nettoyer le visage! Ne bougez pas! Ah! J'ai besoin de savoir à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a pris? Zor, t'as enlevé tes gants, mais t'es fou! J'ai touché plein de trucs, il n'y avait rien arrivé, je te signale. Attends un peu, tu vas avoir des plaques.
Il me gagnera bien tout ça. Qui c'est ce vieux type? Lui, c'est MC Molière. And my name is Lady Shakespeare. Pour vous servir. Ah, ils sont de partout comme des zombies. Des zombies! Allons donc! Nous sommes juste très vieux, mais encore bien vaillants, lucides et courageux. Quelle étrange manière de parler. Ce sont des Alexandrins, ragazza bella. Oncle Sophocle ne s'exprime que comme ça. Ma, que vous avez de jolis yeux. N'enjolivez pas les petits beurs, Capitaine Goldoni. Qu'est-ce? Je ne comprends rien quand il parle, ce cocoyonesco. Il vous a dit d'arrêter de jouer les jolis cœurs. Les jolis cœurs, moi, en garde contre le trône. Oh là, du calme. Vous êtes qui, vous tous? Nous sommes des comédiens, honey. Des comédiens? Je croyais qu'ils étaient tous morts, c'est le professeur qui l'a dit. Nous? Morts? Faut pas voir tout ce que vous dit votre promeneur, Mr. Ravi. Propos UNESCO a raison. Il ne faut pas croire tout ce que vous dit votre professeur, mes chers amis. Tous les comédiens ne sont pas morts. La preuve. Nous ne sommes point morts, nous vivons clandestins, cachés dans ce théâtre comme une nuit sans fin. Mais quel âge avez-vous alors? On ne demande pas l'âge d'une lady, Dickman. Pardon? Nous faisions du théâtre quand nous avions votre âge, quand nous étions au collège. Mais les théâtres sont fermés depuis plus de 70 ans. Ça veut dire... Que nous sommes très vieux. Oui, on sait. Ces kids nous regardent comme des antiquités, my poor MC Molière. Molière. C'est le nom que j'ai lu sur le texte que j'ai trouvé tout à l'heure. C'est vous qui l'avez écrit? Oh non, ma petite. Je l'ai joué. Quand nous avons